Bienvenue dans 14N, dans ce 5e épisode. Aujourd'hui, on reçoit Nosh Shendoura, Sarah Sedimi, Lotfi Hamadi, Marwin Ariel. Noshen qui est coach à Olympe Gym, qui est aussi influenceuse, je ne sais pas si j'utilise ce terme, mais en tout cas qui travaille beaucoup sur Instagram, qui a une grosse communauté sur Instagram. Et Sarah Sedimi, créatrice de la marque Volk Activewear, et également Miss Afrique. Donc voilà, le titre suffit, je pense, pour tout expliquer. Bienvenue parmi nous, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très cool. Le portrait vous convient, j'ai pas fait de grosses conneries, c'est bon. Lotfi, toi qui peut-être le plus sportif d'entre nous trois, sauf si je te... Non, c'est lui qui a repris le sport, moi j'ai arrêté. C'est quoi votre... Là, tu as repris sérieusement dernièrement. Ouais. C'est quoi votre rapport au sport? Parce que moi, c'est vraiment ça s'arrête au collège. C'est une relation toxique que j'ai avec le sport. Non, c'est plutôt une relation intime depuis tout petit. C'est vrai, tu fais du sport régulièrement? Et pourquoi? Et pourquoi? Pour être en forme. Pourquoi? Le mec il comprend pas. C'est ça. Et vous les filles, ça vous est venu quand cette passion pour le sport? J'ai commencé à 12 ans, je pense. 12 ans? Ouais. Et je me suis dit, je pense que j'ai commencé comme toutes les filles, j'ai voulu à maigrir un peu et tout, et après c'est parti sur un autre délire. Et toi, ça? Moi c'est différent. De toute façon, ma famille est collée dans le sport. Ok, d'accord. Donc dans le football. Et Évidemment. Évidemment. On voit le rapport avec Céline, c'est bien ça? sûr. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans le sport, dans le monde du sport de toute manière. Et puis j'ai commencé le sport dès que j'ai su marcher. Donc petite danse classique, comme toutes les petites filles. Ensuite de la natation, du foot, j'en fais encore aujourd'hui. Tu fais encore du foot? Oui. Tu pourrais aider le club africain en ce moment. Désolé. Je vais éviter de m'étonner sur le sujet. Donc après, notre traîne à tennis, ou 8 سنين. Après, je voulais notre l'équipe nationale, mais c'était compliqué, je me suis blessée au col بطلت. وبعد كنت وقت à un hôtel où il y avait une salle de sport, je prenais pas trop ça au sérieux. J'ai rencontré un militaire radical. اللي هو Abdelkrim Speech, non. اللي هو à chaque fois en fait il me corrigeait mes erreurs. هو اللي غرمني هكا بشويه بشويه C'est un coach sportif, Non, c'est un militaire, c'est un monsieur la journée. Il te corrige tes exercices normalement, on est au vidéo le domaine. Non, il s'y connaissait, en tout cas, j'ai voulu faire les compètes. Donc quand je suis partie en France, mais bon, c'était compliqué. Et tu vis en France ou tu vis en Tunisie? Non, en fait, quand j'ai eu un bac lettres. Oh, génial! La team, on est là. J'ai fait beaucoup d'écoles différentes, mais j'ai eu un bac français en tout cas. Je suis en France, à Aix-en-Provence, j'ai fait droit à Radica. Au bout d'un an, j'ai fait Tunis, architecture. Ok. Et du coup, vous avez parlé des compètes, là tu as récemment gagné une compète assez importante quand même. Tu as gagné Miss Afrique. Et comment ça s'est passé? Qui a organisé ça? Il y avait combien de personnes en compétition? Explique-nous un peu. Et moi j'ai jamais pensé au concours de beauté sincèrement. Donc première compète Miss Afrique, tu gagnes. C'est ça. Kylian Mbappé. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment oublié leur existence. Je n'y ai jamais songé et j'étais pas dans le délire de toute façon. J'aime là. Donc j'ai une amie d'un autre pays, une Algérienne, qui m'a contactée. Je suis aussi modèle photo, donc on baignait dans le même domaine, si je puis dire. Donc est-ce que ça t'intéresse de remplacer une Tunisienne qui ne peut pas venir? Elle est bloquée à Paris, bref, en tout cas, ses plans ont fait qu'elle ne pouvait pas être là. Donc j'étais dubitative au départ. Bon, c'est quand même au Nigeria, c'est c'est pas la première fois, j'ai fait une émission de télé l'année dernière en Tunisie, française, anglaise,
donc avec l'équipe française, etc. C'était la première saison de Island au Wakta. C'était en Afrique du Sud. Kiff kiff, je suis partie toute seule là, comme Kolchaï. Mais bon, c'était quand même. C'était quoi l'émission? C'était Love Island, une émission de dating, enfin un truc sympa de télé-réalité. Yes, oh, on reste sur Love Island, je suis désolé. مقبله نحب نحصلها هي شنو بالضبط؟ رد الوعي. مشيت بالزهر ميس من بعد عملت تيلي رياليتي ولا. Mais Love Island, du coup, c'est quoi? Le concept, c'est tu vas en Afrique du Sud et tu es censé date quelqu'un là-bas et trouver quelqu'un, c'est ça? En fait, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, simplement le couple gagnant, le binôme en tout cas. Voilà, il y avait une somme de 50 000 € à gagner. C'était Nabila qui présentait l'émission. Nabila qu'on salue, évidemment. Je pense qu'elle verra, mais tu manques d'ambition pour notre émission. Bien sûr que Nabila regarde, c'est une femme. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé l'ambiance. C'était pas trop pour moi. J'aurais dû faire Koh-Lanta en fait. Koh-Lanta, ça tente? J'ai envoyé ma candidature, mais je pense pas qu'ils la verront. On a un concept de Koh-Lanta ici, présenté par un acteur d'ailleurs. À l'Arena. J'ai participé à l'Arena. Ça va, c'était bien, c'était cool? Non, en fait, j'ai participé avec mon copain, China Mabadna. Et Kara, au film, genre, j'allais vraiment aller loin dans l'émission et tout. Donc, t'étais en compétition avec les autres et en même temps avec ton copain? Non, parce que les garçons venaient toi Hado. Et là, je l'ai obligée à participer. Je venais de rentrer du Nigeria à Warta, je suis partie. Je venais de perdre 6 à 7 kilos. C'était hyper stressant, on m'a dit, comme Kolchaï. Bref, j'étais pas du tout en forme, ma traînite depuis 2 mois et tout. Ou en plus de ça, Tornade a dit que je voulais à Et on t'a proposé, t'as pas voulu? 2 fois, j'ai pas voulu. Ah bah écoute, tu peux me proposer à moi je viens. C'est-à-dire que là, dans la salle de sport, c'est la partie éliminatoire. Parce qu'après c'est en extérieur, c'est dans une... Arrête à la tornade ou elle. Non, je suis pas... En fait, tu t'envoies à la corsi, à 10 km/h pendant 1 minute 30, et tu peux te drapeau directement. Sauf que moi, au moment où il faut que je me le drapeau, parce que t'as pas l'habitude des fins de soirée. Mais la question c'est parce que là c'est une espèce de version tunisienne de Koh-Lanta, c'est ça? Non, c'est pas une version. C'est pas ça. Si c'est dans une salle de sport, c'est plus, il y a un autre. C'est plutôt les Ninja Warrior. Voilà, Ninja Warrior. Ben, finalement... Non, parce qu'il y a une version qui est en préparation, je crois, de Koh-Lanta en Tunisie. Ouais, en extérieur, etc. Ouais, on m'en a parlé. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça qui se... T'es dessus, c'est bon? Non, pas du tout. Vraiment pas. Non, mais en tout cas, ça serait intéressant à voir. Ouais, ça serait très sympa à voir. Nochen, toi, t'as fait des compétitions en Tunisie, si je ne me trompe pas. J'ai fait une compète un peu de crossfit que j'avais gagné, c'était en 2017. Et j'ai fait une prépa de compète en bodybuilding, mais finalement, j'ai fait la prépa, mais ma match la compétition. Et ça t'intéresse pas de faire ce genre de compète plutôt à l'échelle africaine ou peut-être des jeux concours télévisés, quelque chose comme ça? Mais en Tunisie, on a une compétition en catégorie bikini avec la fédération tunisienne de fitness et bodybuilding. Mais finalement, ils ont fait des sondages au Kolchaï et tout, et ils ont compris que les Tunisiens, ils n'étaient pas vraiment prêts à faire une compétition comme ça. La mentalité tunisienne a fait que parce qu'une compétition en catégorie bikini, de bodybuilding, c'est une compétition où les filles elles sont en tenue hyper légère. En bikini. En bikini et tout ça, mais ont des sondages où ils ont déduit les mains. Tu sais, le sport il a évolué justement parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas basées sur la culture générale, mais sur l'audace. La première femme, il y a encore quelques dizaines d'années, encore aux États-Unis, les femmes ne pouvaient pas participer à des marathons. Il y en a une qui s'est imposée, on l'a tirée par les cheveux, etc. Mais c'est comme ça. L'approche est un peu hasardeuse, mais ça serait cool de le faire. De toute façon, si on veut changer les choses en Tunisie, il faut l'imposer. Il ne faut pas attendre qu'une majorité de... justement, la fédération, au début, elle allait faire ça et tout. Ah, il y a une fédération de bodybuilding? Oui, et de fitness en Tunisie. On a des réunions et tout ça, la compétition, et tout. Et après, finalement, ils n'ont pas été assez courageux. Donc, je pense que c'est le problème de la fédération. Les filles, elles posent toujours. Il n'y a pas de problème. L'administration publique qui manque d'audace en Tunisie, c'est fou. En fait, à part le manque d'audace et les malprintes, ils n'ont pas osé. Manque d'audace par rapport à qui?
Je compte qui manque de DAS. La fédération ou les sportifs? Tu veux qu'on les nomme, c'est ça, le président de la fédération? Non, les filles, on les voit tous les jours, en bikini, au coach, ça pose pas de problème. C'est pas la même chose, déjà en Tunisie, on n'est pas ouvert, on est ouvert, mais... Sur Instagram aussi. Sur Instagram, mais l'Instagram c'est pas la vraie vie, on sait très bien. Sinon, Kalam, c'est pas vraiment. En plus, les athlètes manquent en Tunisie, le Chitala, il a l'alcool, il a stage, un maximum, il ne peut pas ouvrir une compète avec 4 personnes. Donc c'est pas par rapport au bikini, c'est par rapport au manque d'effectifs. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Et après, ils se sont dit, des filles en bikini, mais même le bas du bikini, il est un peu plus léger, on va dire, que le bikini normal, le crochet, avec le posing et les filles qui doivent se dandiner sur scène et c'est des petites poses et tout ça, ils se sont dit, la Tunisie, en Tunisie, on n'est pas prêt assez de pour ça. Ils doivent investir à une compète comme ça, les compètes de bodybuilding, tu les fais dans des ciné, centre-ville, cinéma Rio et tout ça, l'accès il est à 10 dinars. Si tu vas faire un truc tu dois faire un film là, il est hyper sélectif, l'entrée elle doit être assez chère, c'est un gros investissement. Et... On va organiser ça à la Médina la prochaine fois. Tu l'as ou pas? J'espère. En tout cas, c'est génial de voir des profils comme ça. Ouais. Tu sais, quand tu regardes en Tunisie, les gens vivent beaucoup par procuration. Par exemple, quand on parle d'Instagram, tu as des personnes, par exemple, elles ne mettent pas leurs photos. Elles mettent les photos de la vie d'autres gens. Parce qu'on vit par procuration, parce qu'il y a beaucoup de frustration, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à cette liberté de voyager, de choisir, des personnes qui ne peuvent pas comme ça changer de parcours universitaire comme elles veulent, parce qu'il y a toujours le poids de la famille dans ce pays avec cette culture patriarcale et tout. Et donc c'est cool parce que c'est justement à travers des exemples comme ça qu'on va normaliser, banaliser quelque chose qui est normalement censé être juste naturel. C'est le choix de filles ou de mecs de vivre de leur passion, quoi. C'est pas encore le cas, mais petit à petit, en voyant ça, donc c'est bravo pour ce que vous faites. Donc les amis, là je vais vous donner des propositions. La réponse sera toujours un chiffre. Celui qui a le chiffre le plus éloigné perd un point. Le chroniqueur d'entre vous, le chroniqueur qui a perdu le plus de points, Nolchen et Salah vont lui préparer un exercice sportif très intense à faire à la maison, mais vous devrez, ça sera vérifié. On veut des stories, on veut des vidéos, on veut tout ce que vous voulez. Donc l'autre, quand tu rentres à 2 h du mat de la Médina, comptez sur moi. Tu vas devoir faire ton sport. T'as intérêt à gagner. Et parmi nos invités, les deux filles parmi les deux filles du coup, celle qui a le moins de points, donne son téléphone pour faire une story à l'équipe. Là, on va faire une story, on va faire notre promo, on va parler de tous les concepts de Tiki Vide, on va se lâcher, tous les concepts que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Je vais vous interroger à tour de rôle, celui qui a le chiffre le plus proche, c'est bon, il est tranquille, celui qui a le chiffre le plus loin perd un point. Ok? On y va. Le nombre d'agressions sexuelles à Tunis, pas en Tunisie, à Tunis par an. Par an? Ouais. Estimé. Hein. Estimé, oui, bien sûr, toujours plus. 1000? Oula, beaucoup plus. En tout cas, on garde 1000. À Tunis. Hein. À Tunis. Le nombre d'agressions déclarées. Oui, déclaré, parce que c'est ça que je voulais dire. Exactement. On est dans les 50 000, non, tant de gens? 50 000 pour notre fille. 70. 30. Exactement. 31 000. C'était qui le plus loin? C'est toi? 1000? Oui. Ouais. Oui, non, c'est pas 1000, c'est par jour, je pense. Mais ceci dit, il est bon de préciser justement que, encore une fois, la culture et tout fait que souvent des personnes qui sont agressées, violées, etc. ne peuvent pas déclarer ça à cause de la famille, à cause de la police et tout. Je suis pas en train d'écrire un texto. C'est pour ça que je me suis dit 60, c'était beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser quand on voit les chiffres sur la violence. Bien joué, bien joué. Il faut toujours les multiplier, il y a toujours un coefficient multiplicateur parce qu'ils sont largement sous-estimés. Bon, vous qui êtes. De toute façon, c'est le cas partout. Hein. Il y a plus d'agressions en France qu'en Tunisie. Oui, tu as raison, c'est le cas partout où ce n'est pas à l'image de la réalité. Mais ici, plus qu'ailleurs, enfin en Tunisie, dans notre culture, donc la région, c'est beaucoup plus culpabilisant. Vrai, donc oui. forcément, voilà, tu vois, et puis on va culpabiliser la victime et on va victimiser l'agresseur. Regarde, tu vas détruire sa famille, etc. Donc, à l'heure où je parle, ça sera sûrement sorti, mais il y a un projet de loi qui est en préparation
pour créer des plateformes d'alerte sur des agressions sexuelles dans chaque organisme public, privé, qui va être implanté dans les sociétés, etc. Ça va être proposé au Parlement. Bon. Oui, enfin, les projets de loi n'engagent que ceux qui y croient. En attendant, les numéros verts contre les agressions contre les femmes et contre les enfants, et quand tu as fait toujours pas efficaces et actifs. Ils ne répondent pas? Non, bien sûr que non, ils ne sont pas ouverts 24 h sur 24, etc. Donc. Mais c'est pour ça que toi, tu nous fais un centre. Il n'y a personne qui décroche les numéros verts. Ouais. La consommation internet moyenne par jour en Tunisie en heure. Bah déjà, tu prends ces 8 heures de travail. Pas dans la fonction publique, pas que dans la fonction publique. Hein. Si dans le privé, c'est parfois ça sent la fonction publique. Là, tu fais Hamad qui critique le privé. Certains. Je dirais 9 heures par jour. 9 heures par jour. 10 heures. 10 heures. Ouais, dans les 7 heures. Et dans le chiffre officiel, entre 2 et 3 heures par jour. 7 heures. 7 heures 7 heures. 2 et 3 heures, c'est très peu. C'est rien 2 et 3 heures. 2 et 3 heures, c'est vraiment le matin. Exactement, ça doit être le matin. Ah ouais, 7 heures. Tu prends moins un point. Bon courage pour le sport. Déjà, Instagram, il a mis un truc, il يحسب لك قد انا كنت عامله sur mon téléphone تاع نفوت 3 heures ينقص نفوت 5 minutes. Faut 5 minutes sur Instagram, la j'ai suite. une notification. Mais je rallume mon téléphone, après je réutilise. Ça Alors vous moi je déprime. sais combien j'ai. Et ça vous déprime pas de voir combien. À chaque fois que j'ai fait 3 heures sur Insta, j'ai une notification tu as passé 3 heures. عندك لي ستاد راه على التليفون بحال تا التليفون. انا en moyenne كي ما نقراش je peux passer 7 heures. C'est la moyenne en tout cas. C'est pas le maximum, c'est vraiment la moyenne. C'est trop, 7 heures, c'est trop. C'est énorme. C'est trop, mais aussi parfois ça m'arrive de regarder par exemple un film sur mon téléphone ou des choses comme ça, donc et ça chiffre très vite. Combien représente le budget de l'État pour la lutte contre les discriminations? Pas grand chose, je pense. Oui, si vous voulez que je vous aide, on est en dessous de 1%. On est dans du 0 et quelques. Qui sont consacrés au salaire, bien sûr. 0,35. De ceux qui sont censés être consacrés. 0,35 pour nos chaînes? Je sais pas. Ouais, 1. 0,1? 0,2. J'aurais dû aller dire 0,1 aussi. Il y a moins que 0,1. Hein. Ouais, 0,0. 0,009. T'es pas loin. C'est vraiment 0,05 du budget de l'État qui est consacré. Donc le plus important, t'as dit 3? 0,35. Non, très très long. Très très long. T'as beaucoup d'espoir. Hein. Vraiment, t'as beaucoup d'espoir dans l'humanité, je trouve. Pas du tout. On est à une égalité. L'autre fille parfait par contre. Hein. L'autre fille voulait pas faire de sport. Et ça m'a motivé là. Ça l'a stressé. Et toi aussi, du coup, t'as aucune erreur. On est à nos chaînes qui est à moins 2. Donc tu vas devoir nous donner ton téléphone pour faire une story après. Et Maloué, ils vont te préparer un petit exercice sportif. Tu nous le fais cette semaine? Ouais. Pas de soucis. Vous le fatiguez bien. Hein. Et vu que vous travaillez beaucoup sur le digital, toi pour ta marque Volk, mais aussi pour ton Instagram perso, j'imagine. Notre chaîne, toi sur le digital, c'est ton activité principale. Comment en Tunisie on considère les femmes dans le digital? Je sais que automatiquement les influenceuses, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais les influenceuses automatiquement on les associe au fait que, voilà, elles font que. On va dire des créateurs de contenu. Voilà, les créateurs de contenu. Si c'est des femmes, on va les regarder un peu dans le côté elles ont un corps et en fait on va pas essayer de s'intéresser à leurs idées ou quoi que ce soit, tu vois. Bah écoute, en fait les gens en Tunisie ils prennent pas vraiment au sérieux les créateurs de contenu en fait. Ils pensent que quand quelqu'un il est sur Insta et qui fait la promo de marque, de telle et telle marque, de pub et tout ça, et les gens ils se disent juste tiens fais pub, juste alors qu'ils savent pas réellement que la marque elle a contacté la personne en elle-même et elle a investi. C'est qu'il y a une vraie stratégie de com, qu'il y a du marketing. Il y a une vraie stratégie de com, à part que le créateur de contenu en lui-même il n'est pas là à juste faire des photos de la marque et tout, il y a toute une stratégie pour faire la promo de ce produit, il y a une certaine crédibilité de la personne et tout ça et même du produit parce que réellement si tu as un minimum de crédibilité tu ne dois pas accepter n'importe quelle collaboration, tu dois essayer le produit avant d'en parler aux gens parce que après tout c'est ton image
qui... Ouais, c'est bien de parler de ça, de son image, oui. Et les gens, ما يعرفوش اللي réellement Israël ou la personne en elle-même, le créateur de contenu, هو ربح برشا. Mais réellement, c'est la marque. انت كي تجي تعمل بوبليسيتي على ان برودوي شوف قداش من فونت هو باش يعمل à côté derrière il va faire beaucoup de ventes. Nous on vous invite principalement pour remplir l'insta de Malouane parce que là il a 10 à 15 non, abonnés. C'est intéressant les tarifs qu'il fait mais c'est par rapport au contenu déjà. La valeur du contenu est l'image. Je pense que moi, quelle que soit la valeur de l'image de la personne. Mariam Daber, que son contenu soit riche ou pas, il y a vraiment des compétences chez elle de marketing, de gestion de réseaux sociaux, de trucs comme ça. De chirurgie esthétique. Mais pas que ça. Et là, j'ai envie de donner mon avis sur ça. Mariam Daber, en 2021, elle vend encore des gélules amincissantes, des gels qui donnent du volume. En 2021, j'ai rien contre la meuf. Je sais pas pourquoi tu donnes cet exemple. Non, je dis pas que ce qu'elle fait est bien ou mal, je dis qu'elle a des compétences. Vas-y. La meuf, j'ai rien contre elle, pour je ne veux pas mais franchement, ces produits. C'est juste qu'on va la casser. Non, la meuf, je n'ai rien contre elle. Elle a dit en 2021, une marque me contacte, tu vas vendre des produits amincissants, voilà, un gel qui va te donner du volume aux fesses, voilà, au sein, alors que de un, la meuf, elle a des implants. Ouais. C'est pas critique. C'est son public. Oui, tu as raison, c'est pas éthique. C'est pas éthique, mais c'est son public. Quand elle fait la promo de, je sais pas, des vêtements, un shampoing, je sais pas, ok, ça c'est normal, c'est tranquille, tu vois. Moi je reconnais tes compétences en communication, Malouane. Désolé, mais semble-t-il que Malouane et nos chaînes ne soient pas de mon avis, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, qu'on dise ce qu'on veut sur elle, en tout cas, elle réussit bien. Voilà, et je pense que ça nécessite des compétences. C'est qu'elle a son public. Elle a son public, elle réussit bien, j'ai rien contre la meuf. En tout cas, quand on parle de crédibilité, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en question. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, même côté cosmétique, des trucs. Ils acceptent des choses rien que parce qu'on leur propose. Mais juste pour recentrer un peu le débat, dans le digital, vous qui avez cette audience, est-ce que vous sentez que les femmes sont traitées exclusivement pour leur physique sur Instagram, plus peut-être que pour les hommes, où on s'intéresse même si c'est physique, on s'intéresse aussi à leur contenu, on les invite pour donner leur avis sur autre chose, alors que vous, on vous réduit peut-être à votre corps et à votre aspect, juste vous savez faire que ça, donc vous ne pouvez pas faire autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on remarque les Instagram en général, et même les chroniqueurs dans le monde et tout, généralement, bien sûr qu'on s'intéresse plus aux femmes qu'aux hommes, bien sûr que les filles sur Instagram sont beaucoup plus suivies que les garçons. Il y a une raison à ça de tout temps, ça a été comme ça et je pense que ce sera toujours comme ça. Oui, on s'intéressera toujours aux femmes de ce point de vue-là. Bien sûr que c'est une image, que c'est un aspect. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on s'intéresse que à ça. Bien sûr que c'est dommage, mais après, cela dépend aussi de ton public. Parfois, tu as un très grand nombre d'abonnés, mais tu n'as pas une grande communauté. Oui, exactement. Au final, il y a des gens justement qui te suivent pas. L'engagement, ce que tu fais toi. L'engagement. Parfois, tu trouves une fille qui a 1 million d'abonnés. En fin de compte, quand tu regardes les likes et tout sur ses photos, les retours quand elle fait des placements de produits. D'ailleurs, quand tu fais des placements de produits, on te demande souvent tes stats. Ah oui, tout le temps, c'est chiant. C'est un travail en fin de compte, mais je sais, c'est pour ça que je dis que même les gens qui sont les plus immoraux, ils ont des compétences. L'autre fille, par exemple, il a une grosse communauté. Plus Facebook qui le suit. Et j'imagine qu'il y a des marques qui t'ont déjà contacté pour faire des oui, mais pas des choses très... pas des choses très sympathiques. Des gélules amincissantes peut-être. Non, non, des choses un peu bizarres. Les filles, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça nous a fait très plaisir. Vous préparez l'exercice pour Malouane, mais il va le faire, il va le mettre en story sur Instagram. Oui, à condition que je sois accompagné par les deux. Non, c'est toi qui as perdu, l'autre fille n'a rien fait. L'autre fille a gagné, moi j'animais l'émission, j'avais les réponses, je pouvais pas participer, donc tant mieux, de rien. Ah bah si, tu vas participer.
J'irai à Olympe. Ok. Non, merci beaucoup, c'est très cool d'avoir accepté l'invitation. Ta marque Volk, suivez-la sur Instagram, suivez ça là aussi sur Instagram, notre chaîne également. Et on se revoit très vite. Toujours. Je sais pas où était la caméra. Toujours.